Nourrir tous les habitants de la planète Terre n'a jamais dans l'histoire du monde représenté un tel challenge. En effet, quand bien même les moyens mécaniques, chimiques, biologiques ou même biotechnologiques n'ont jamais été aussi nombreux ni aussi sophistiqués, l'agriculture du XXIe siècle doit composer avec de nombreuses contraintes qui la dépassent. Urbanisation et raréfaction des terres arables, épuisement des ressources, y compris de certains engrais chimiques, dégradation des sols dans de nombreuses régions, changement climatique, introduction croissante d'espèces invasives et d'organismes nuisibles résistants, et encore concurrence du secteur agricole avec l'industrie ou le tourisme pour l'accès à l'eau, pour les capitaux ou pour la disponibilité de la main-d'œuvre. Ces contraintes économiques et sociales, exacerbées par des événements climatiques extrêmes et imprévisibles qui se multiplient, rendent la production et la transformation des aliments de plus en plus incertaines. D'un autre côté, face à la logique capitaliste des industriels, les consommateurs, qui sont de plus en plus des citoyens qui habitent en ville, se préoccupent de la façon dont leur nourriture est produite et transformée. Tandis que les transformateurs alimentaires et les distributeurs, dont les volumes de vente ne cessent de croître pour nourrir une population qui augmente rapidement, ont eux aussi besoin d'un approvisionnement toujours plus important et garanti à long terme en matières premières de qualité. Dans la chaîne d'approvisionnement, l'agriculture représente la principale composante. C'est donc sur la production même de nourriture qu'il convient d'agir en priorité pour répondre aux besoins croissants, que ce soit en termes de volume, de qualité commerciale ou de sécurité sanitaire. Seules des pratiques durables pourront renforcer la résilience des systèmes alimentaires et assurer sur le long terme l'approvisionnement des consommateurs et des entreprises de transformation. Pour le COLEACP, dans une entreprise, la durabilité doit se concevoir comme un processus continu vers le bien-être économique, social et environnemental de tous ceux qui sont en lien avec ces activités, que ce soit les travailleurs, les fournisseurs, les clients, les consommateurs, les communautés locales et toutes les autres parties prenantes. Et dans sa charte durabilité, le COLEACP expose les 7 piliers sur lesquels repose un engagement vers une stratégie de production durable. Respecter les lois et réglementations, agir en tant qu'entreprise citoyenne responsable, respecter les partenaires commerciaux, être un bon employeur, protéger l'environnement, assurer une production de haute qualité et enfin appliquer de bonnes pratiques agricoles en utilisant les meilleures connaissances et savoir-faire disponibles. La performance de l'agriculture et du commerce durable ne se mesure donc pas uniquement par le revenu engendré par leur activité. Face à certains excès de l'agriculture conventionnelle, d'autres voies sont possibles pour renforcer la résilience des entreprises, comme l'ont démontré les tenants de l'agriculture biologique. Un autre exemple est celui de la lutte intégrée, qui combine la lutte chimique avec un ensemble de méthodes alternatives, mais qui reste hélas peu pratiquée à l'échelle du globe. De manière générale, même si les apports d'intrants ou la consommation d'eau ont été rationalisés en agriculture, dès que survient une catastrophe comme une sécheresse prolongée, le développement épidémique d'une maladie ou la propagation d'un organisme nuisible nouvellement introduit, la production et la rentabilité sont fortement impactées. Il faut donc s'interroger sur ce qui fragilise le système de production dominant et étudier les avantages des systèmes alternatifs afin d'en dégager des solutions viables qui permettront à la production horticole de relever les challenges cités et de rester compétitive.